jour. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Alors, galanterie oblige, on va démarrer par la demoiselle qui est avec nous ce soir et qui représente l'association Pax, qui n'est autre que la présidente, c'est Aurélie Sanchez. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Alors, près du micro Aurélie, voilà, rapprochez du micro. Accompagné ce soir de trois messieurs, le passe-président du Rotary, monsieur Dominique Nicolai. Salut Dominique. Salut Jean-Luc. Très content de te retrouver. Monsieur Sandja Echeker, est-ce que j'ai bien prononcé ? Presque, vas-y. Sandia Echeker. Echeker, voilà donc. Et Bonsoir, puis bien sûr, le nouveau directeur de l'Éden de Menton du cinéma, monsieur Jérôme Rébert, qui est avec nous ce soir. Bonjour à tous. Alors, vous êtes tous très loin des micros. Vous allez avoir alors, du il va mal falloir là. vous rapprocher des micros, voilà, parce que... On va être mieux là. Voilà. Non, on leur a dit que c'était comme à la maison, donc en fin de compte, ils sont comme à la maison, tranquilles, dans le fauteuil du canapé. Voilà, c'est comme ça en fin de compte chez nous. Ce soir, vous êtes là pour présenter une bonne cause. Un film très connu, bien sûr, maintenant, puisqu'on vient de le dire tout à l'heure, hors antenne, 10 millions, dépasser les 10 millions d'entrées, 9e comment c'est qu'on dit, au box-office français, c'est ça, mon cher spécialiste du cinéma ? Absolument. 9e ? 9e. C'est un petit truc en plus, un film d'Artus, et vous allez nous présenter donc l'événement. Qui nous présente ? Alors, est-ce qu'on démarre pour présenter l'association ? Moi, je serais d'abord d'avis qu'on démarre, on présente l'événement en premier, mon cher Dominique. Si tu veux. Alors, cet événement, c'est quoi ? Cet événement, en fait, c'est une jolie histoire. C'était il y a un an à peu près. J'étais président du Rotary à ce moment-là et Aurélie me sollicite en envoyant un petit mail en m'expliquant voilà, l'histoire de son association, qui est liée à l'histoire de sa vie, dont on parlera aussi tout à l'heure, bien évidemment. Et elle me demandait une aide financière. Une année, ça passe vite. Et malheureusement, au titre de cette année, même si on a fait beaucoup de choses au niveau du Rotary Club, on n'a pas eu le temps matériel de l'aider. Et il y avait une forme de regret parce que voilà, quand tu as des gens comme ça qui se donnent du mal et qui se mobilisent, tu veux aider tout le monde et tu peux pas. Et à ce moment-là, j'ai Jérôme qui me contacte, qui me dit écoutez Dominique, j'ai repéré le Rotary, j'ai envie de travailler avec le Rotary parce que ça m'inspire des choses. Il a été Rotaract. Rencontrons-nous autour d'un café. On se rencontre, on parle des valeurs rotariennes. Tu as dit Dominique, c'est Jérôme. Jérôme, pardon. Ouais. Pardon. C'est l'émotion. Ouais, effectivement. Donc on se rencontre, on parle autour d'un café. De là, on se dit il faut qu'on fasse quelque chose. Et je sais pas pourquoi, j'en viens à penser à Aurélie. Je dis j'ai une association qui m'avait sollicité. Ah oui, c'est parce qu'on a dû parler du film d'Artus, je pense. Et je me dis qu'entre la cause que défend cette association et ce qu'on peut en faire et ce qu'on va en faire surtout, il y a quelque chose à écrire. Et on l'a écrit. J'ai appelé Aurélie, j'ai écouté voilà Aurélie. Avec l'accord du nouveau directeur, on va faire une projection exceptionnelle du film d'Artus. Et tout le profit qu'on va récolter, ce sera pour votre association. Voilà. Alors on rappelle quand même que le Rotary, bien sûr, c'est une de ses missions, hein, c'est d'aider les autres associations, bien sûr, par des événements, de fournir des fonds, surtout à des associations, comme l'association qu'on va découvrir d'Aurélie ce soir, mais avec donc oui. Juste un dernier mot et après je me tais. Parce que je voudrais pas l'oublier. Il est à côté de moi aujourd'hui. Je le remercie d'être là. C'est Sand. C'est votre émission. Qui est un jeune rotarien parce que dans cette action, non seulement il y avait ce côté solidaire que tu as évoqué, mais il y a aussi la jeunesse parce que le Rotary aujourd'hui, on s'inscrit dans le renouveau. Avec un respect de nos anciens bien évidemment, et j'ai souhaité donc sur cette action m'associer avec un jeune rotarien, Sand, et non seulement il a accepté, mais il a même dépassé les objectifs qu'on lui avait fixés, et je suis vraiment content qu'il soit là ce soir, parce que c'est grâce à lui aussi que cette action va être réussie. Donc merci à toi mon cher Sand, si tu veux nous dire quelques mots peut-être. Mais bien sûr, parce que je voudrais bien comprendre ce qu'il a fait donc pour pouvoir valoriser cette action, mon cher Sand. Alors bonsoir à tous. Écoutez, je suis rentré effectivement au Rotary l'année dernière. Donc effectivement, je suis jeune rotarien, mais pas si jeune que ça en âge, puisque Amandine l'a souligné ouvertement, elle avait que 39 ans et moi, j'en avais beaucoup plus. Et donc, pour revenir au coup de main que j'ai pu faire, je suis gérant de société. On va rappeler, on peut le dire, Aqua4Motion et... Sans faire de la communication dessus, mais... profites-en, chez moi qui vient. Aqua4Motion, donc... On s'est mis en partenariat avec forcément le Rotary. Et là, pour le coup, j'ai envie de le dire, c'est que les adhérents de Aqua4Motion ont eu envie, de façon, avec vraiment une envie très forte de rentrer dans cette action. Et là, pour le coup, en l'espace de 2 jours, boum, on a vendu quasiment les on va pas dire 80%, on va dire 70% des places
pour l'action de vendredi soir. Voilà, alors donc, l'action je de pense que les gens, de façon générale, excuse-moi sans trop tarder, mais de façon générale, les gens ont cette fibre en eux, et je pense qu'il n'en faut pas beaucoup pour intégrer les gens justement dans les actions adhérer à des belles causes comme ça, effectivement. Ben, la preuve avec Jérôme qui était avec nous ce soir, le directeur du cinéma, puisque ça va se passer chez lui quand même. Hein. Donc il est arrivé à Menton il n'y a pas longtemps. Il a pris, on va rappeler, la direction du cinéma à l'Éden que tout le monde connaît. Hein. Moi j'y allais, j'étais petit, j'allais voir des Disney. Alors pour dire, il est là depuis un petit moment, je vais vous le dire. J'ai même connu les 3 salles qu'il y avait en haut à l'époque qu'il n'a pas connu, Jérôme, qui était au Méditerranée. Il y avait les 3 salles de l'Éden, effectivement, puisque les 2 s'appelaient l'Éden d'ailleurs. À Menton, depuis combien de temps, mon cher Jérôme, avant de découvrir Aurélie? Depuis le mois de février. Voilà, c'est tout nouveau, c'est tout frais. Tout nouveau. Et déjà très engagé, quoi. Déjà, ouais. Et ça, c'est mon tempérament, puis c'est surtout la passion de rencontrer des gens qui sont également investis dans des causes, dans des idées, dans des volontés de pouvoir organiser des événements comme celui de vendredi soir, qui me touche également beaucoup. Avec cette fibre rotarienne, puisque j'ai cru comprendre que vous avez été un rotarien, c'est ça? Alors, quand j'étais jeune... j'adore. J'ai 44 ans dans 2 semaines. Je rigole parce qu'autour de la table, ils ont tous l'air vieux, mais bon, je vous rappelle que c'est quand même moi le plus ancien. Hein. C'est à cause d'Amandine. Donc, lorsque j'étais jeune, effectivement, avec quelques amis, nous avons fondé le Rotaract à Fréjus-Saint-Raphaël. Voilà, donc il y a une vingtaine d'années, je pense. Voilà. Puis nous avions mené quelques actions déjà à l'époque. Et Dominique le soulignait tout à l'heure, effectivement, c'est des valeurs qui me parlent, et c'est surtout l'idée de s'engager. On peut être un acteur économique, ce qui est le cas quand on a une entreprise, qu'elle soit culturelle ou autre, mais ce qui est important aussi, c'est de pouvoir articuler et partager des projets avec un ensemble de personnes, et surtout pour des causes. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Ouais. C'est ce que je viens de découvrir, effectivement. Et puis dans ma tête, j'étais en train de vous écouter. Dès que vous avez passé 40 ans, vous êtes tous vieux maintenant, c'est ça? J'ai compris. Je suis quoi, moi? J'ai le 4e âge. Donc ce film, on va en parler tout à l'heure du film, mais on va d'abord présenter Aurélie, donc présidente de cette association PAX 1 ou PAX 1, je ne sais pas comment on dit. Vous pouvez dire les deux. PAX 1 en français, PAX 1 en anglais. Voilà. Présentez-nous l'association, Aurélie. Oui, alors je vais juste faire une petite rectification. Je ne suis pas la présidente de l'association, je suis membre du conseil d'administration. Bon, mais c'est pas grave, c'est des mauvaises infos qu'on a envoyées Dominique. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est de ma faute. Il n'y a pas de souci. La présidente s'appelle Magali Gutmann, que je salue ce soir, même si elle est à Londres. Effectivement, on a fondé l'association PAX1 en 2021 avec des parents. Donc, on est parents d'enfants qui sont atteints de ce syndrome génétique, donc qui s'appelle le syndrome PAX1 et qui va entraîner, si vous voulez, un trouble neurodéveloppemental global des enfants. Donc c'est des enfants qui vont avoir des difficultés pour apprendre à parler, pour apprendre à marcher par exemple, tout ce qui est motricité, c'est compliqué pour eux, l'acquisition du langage. Ça se rapproche de l'autisme? Ça peut se rapprocher de l'autisme. Il y a des enfants effectivement qui sont sur le spectre autistique à plusieurs degrés différents en fonction des enfants. Donc pour rappel, le spectre autistique va toucher les troubles de la communication, les troubles des relations sociales et les intérêts restreints. Donc effectivement, c'est un pattern qu'on retrouve chez beaucoup de patients. On peut retrouver également de l'épilepsie, des malformations, notamment au niveau du cerveau, des reins et du cœur principalement. Et il y a une déficience intellectuelle également chez tous les porteurs du syndrome PAX1. Donc nous, notre objectif au niveau de l'association, c'est 3 missions principales. La première, c'est d'accompagner les familles, à la fois moralement, parce qu'évidemment, quand vous avez un diagnostic génétique comme ça qui tombe, c'est pas évident. Il faut avaler quand même une couleuvre qui est quand même. On peut pas le voir au moment de la grossesse. Alors maintenant, ça s'est découvert récemment là chez un petit là, qui est né depuis, et les parents effectivement ont eu l'information de cette pathologie génétique. Mais sinon non, jusqu'à récemment, effectivement, on le voyait pas parce que c'est une maladie qui est rare et donc qui n'est pas cherchée spécialement par les médecins. D'accord. Donc c'est aussi un axe effectivement de travail qu'on a, donc à la fois d'accompagner les parents, donc au niveau moral et au niveau aussi administratif, parce que quand vous avez un enfant en situation de handicap, vous avez des droits. Sauf que pour avoir des droits en France, il faut remplir des dossiers administratifs qui sont très complexes. Ça peut faire peur, il y a des gens qui ne savent pas faire, donc on va les soutenir. Ensuite, on a la communication, notamment, ça rejoint ce que vous disiez, donc la communication auprès du grand public,
pour sensibiliser le grand public, ce que vous me permettez de faire ce soir, et je vous en remercie. Bien sûr. Et également la communication auprès des professionnels, notamment auprès des services de génétique des hôpitaux, pour qu'ils pensent justement à aller chercher ce diagnostic génétique chez des patients qui pourraient correspondre au cas clinique. Donc, à titre d'exemple, nous, c'est une association qu'on a créée en 2021. Il y avait 8 familles. Ah, c'est tout frais, c'est tout récent. Hein. Ouais, c'est tout récent. Donc, on avait 8 familles en France qui avaient reçu un diagnostic pour une maladie qui est connue depuis 2010. Alors, combien de cas en France à peu près, vous savez? Aujourd'hui, on est une trentaine. D'accord. Parce que justement... Sur toute la France? Sur toute la France. Mais 30 cas réels ou il peut y en avoir plus? Il peut y en avoir plus. Voilà, en fin de compte, 30 cas connus. 30 cas connus, et il y a effectivement une errance diagnostique qui est importante. Plus la maladie est rare, plus l'errance diagnostique est grande. On est, je crois, environ 300 aujourd'hui à travers le monde. D'accord. Donc c'est ultra rare. Et une association comme la vôtre font remonter des infos au niveau de la médecine. Exactement. En fin de compte, c'est ça. Oui, c'est aussi notre rôle, effectivement, d'où la communication avec les professionnels. Et justement, après, donc, le troisième axe de recherche, de mission qu'on a, c'est la recherche. Et on a de la recherche qu'on appelle l'histoire naturelle de la maladie, c'est-à-dire que les parents vont répondre à des questionnaires extrêmement imposants pour voir effectivement comment se développe l'enfant. Quelles sont les difficultés à un instant Tout ça dans le but de faire remonter exactement les pathologies qu'on peut rencontrer. Donc c'est vraiment sur du long terme, parce que c'est tous les 2 ans qu'on doit remplir ces dossiers-là. Et ensuite, on a la recherche purement scientifique qui coûte énormément d'argent. Et c'est justement le sujet effectivement de cette action, c'est de pouvoir créer, de soulever des fonds pour pouvoir payer des laboratoires pour faire de la recherche scientifique. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'associations, en fin de compte. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites grâce à des associations, plus que grâce à l'État. L'État est là, mais on s'aperçoit que c'est les associations, en fin de compte. Exactement. Vous êtes beaucoup d'associations comme la vôtre, ou c'est la seule? Ah non, de Paxin, il y en a 2. Il y en a une aux États-Unis et une en France. Donc on travaille évidemment en collaboration avec eux aussi pour pas faire de doublons au niveau de la recherche. Oui, mais j'allais dire, sur toute la France, vous êtes la seule. On est la seule. Même en francophonie, on est la seule. Vous êtes basé où? Alors notre siège social, il est sur Paris. Mais après, on est un peu partout en France. Puisque... Mais vous, par exemple, vous venez de Menton. D'accord, ok. Voilà. C'est pour ça que j'étais en train de chercher à comprendre d'où vous veniez. J'allais dire, si vous venez spécialement de Paris pour l'événement, puisque l'événement, c'est tout proche, c'est vendredi, là, effectivement. Alors c'est bien parce que ce soir, vous êtes venu pour en parler, mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez un petit peu donné avant le début de l'émission, c'est que vous êtes pratiquement complet. Vous êtes complet d'ailleurs, si je me trompe pas. Parce que le but, donc on va rappeler, donc le film, qui va nous raconter le pitch du film, le spécial. Qui va nous et en même temps que j'étais en train de dire qui va nous rencontrer, dans ma tête je me disais mais attends, il est là pour ça. Jérôme va nous rencontrer un petit peu le pitch du film, qui en fin de compte se rapproche aussi. C'est bien parce que le film est en rapport avec l'association et c'est lui qui va permettre cette diffusion, qui va permettre de récolter des fonds. Alors le pitch, déjà pour ceux qui l'ont pas vu, puisque je ne l'ai pas vu par exemple. Alors sans pour autant donner trop de détails, parce que j'aime me laisser la surprise de la découverte. C'est vrai que ça c'est quelque chose d'assez ancien en fait. Mais je dirais que c'est un film qui parle d'humanité. Il y a des films qui dénoncent, il y a des films qui ont du courage pour tout un tas de sujets. Celui-ci, il y a une vraie humanité qui s'en dégage, parce qu'il aborde le sujet avec une justesse de ton, à travers le prisme de la comédie, mais il y a véritablement des nuances dans la manière de montrer. Et c'est sûrement ça qui a fait le succès du film, c'est qu'il y a une vraie beauté, une vraie bonté à travers le message du film. Et c'est vrai que par le prisme de la comédie, on peut dire beaucoup de choses, on peut laisser passer beaucoup de messages, on peut évoquer beaucoup de nuances finalement de choses qui nous entourent. Et un petit truc en plus a eu ce succès et continue à avoir de succès puisqu'il est toujours à l'affiche, parce qu'il réussit à toucher. C'est marrant parce que c'est Artus qui l'a réalisé, effectivement, et Artus qui arrive, qui est un qui fait du one-man show. C'est un humoriste. Voilà, un humoriste qui fait du one-man show, qui était très loin de ce sujet. Alors, moi qui connais pas l'histoire, est-ce qu'Artus était touché par quelque chose comme ça dans sa famille, ou c'est un hasard qu'il soit parti? Oui. Qui répond? C'est sa belle-sœur qui est handicapée. Voilà, donc je me posais la question, puisque je me suis dit, il est parti sur ce créneau-là. C'est pas évident de parler de ça. C'est pas évident de parler de ça. C'est un sujet, effectivement, tous les sujets qui ont trait effectivement aux questions de médecine ou de handicap sont toujours très difficiles au cinéma à être traités, parce qu'il faut adopter le bon point de vue, il faut adopter le bon ton. Une nouvelle fois, j'y reviens.
Et c'est un juste équilibre en fait, vraiment pour un réalisateur, un auteur, c'est être sur la crête et ne tomber ni d'un côté ni de l'autre. Et là, le pari réussi d'Artus, parce qu'il faut vraiment parler de pari réussi tant sur le plan de la critique que du public, c'est qu'il a vraiment réussi à tracer une ligne et à pouvoir parler véritablement avec cette justesse, avec cette humanité et surtout à toucher le cœur à la fois de toutes les générations qui l'ont vu, parce que c'est vraiment un film intergénérationnel. Oui. Il y a parfois des films qui s'adressent à tel ou tel public. Là, ça touche vraiment tous les publics. Et moi, j'ai vu au cinéma, il y avait parfois 4 générations assis côte à côte. Et ça, alors, il a été diffusé, donc déjà, ça fait déjà un moment qu'il est sorti. Qu'il est 4 diffusé. mois, 5 mois même. 4 mois déjà. Au mois d'avril. Et donc, à Menton, un exemple, une salle comme Menton, il a bien marché. C'est un film vraiment qui a fait beaucoup de remplissage. J'ai eu des salles pleines avec ce film et jusqu'à encore très peu de temps en fait. Donc, il est resté longtemps l'affiche chez vous 4 mois, les 4 mois, D'accord. Quand même, pour rester 4 mois, c'est pas évident. En général, ça tourne. C'est ça tourne. Il n'y a que le Comte de Monte Cristo qui arrive à le concurrencer. Quoi. Ah oui, carrément. Ah oui, pourtant, on est à l'opposé. Ouais. Alors, on va rappeler l'histoire. Donc, on peut donner le synopsis puisque je l'ai sous les yeux. Pour échapper à la police, un fils et son père en cavale sont contraints de trouver un refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap, se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. Le début des emmerdes et d'une formidable expérience humaine qui va les changer à jamais. Voilà, le pitch. C'est le pitch. Donc, alors, est-ce qu'il reste des places pour ce vendredi ? Une vingtaine de places ? Donc, chers auditeurs, je vous rappelle que vous êtes en train de nous écouter le DAB, le web, les applications smartphone. Venez nous rejoindre sur le live Facebook, puisqu'on est aussi en direct, comme ça vous allez venir voir nos visages. Il reste 20 places, donc dépêchez-vous pour les réserver. Alors, pour les réserver... Le Hello Assos. Il y a un lien Hello Asso qui est sur le Rotary. Sur la page du Rotary, sur Facebook. Facebook. La plupart, si vous nous regardez sur Facebook, c'est que vous avez Facebook, déjà, c'est sûr. Donc déjà, voilà, c'est déjà bien. Comme ça, vous pouvez aller de suite sur la page du Rotary de Menton et pouvoir réserver les dernières places qui restent. Et même si vous ne les réservez pas pour vous, réservez-les, vous les offrez à quelqu'un. Un dernier message, vu que tu me tends la perche. On a une chose qu'on n'a pas réussi à obtenir sur cet event. Alors, je tends la perche à toi et à toutes les personnes qui nous écoutent. Cette association, il faut les aider. Ce qu'on va faire, c'est bien, parce que ça va être le début de quelque chose, sachant que notre président s'est engagé à doubler le montant, Jean-Luc Richard, que je le salue ce soir, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui serait suffisant, c'est de trouver un ou une parrain ou marraine qui, grâce à sa notoriété, va pouvoir mettre en avant cette association-là. Parce que c'est ça dont ils ont besoin, en fait. C'est de quelqu'un qui... Alors, tu le fais ce soir et merci de le faire. Mais en même temps, tu me tendais la perche, mais c'est vrai que j'y avais pensé de la recevoir à nouveau avec des gens autour de la table pour parler de la situation, de vraiment que de l'association. Ce soir, on parle de l'événement, mais tout à l'heure, je vais prendre le téléphone d'Aurélie et on va la recevoir tranquillement avec d'autres membres de l'association, puis même avec des enfants s'il faut. On est retransmis en direct sur les réseaux, donc aussi ça peut être important. Voilà, en tout cas, le message est passé pour moi. Pour Aurélie, ça c'est super et merci de le faire, mais ce qu'il faudrait, c'est que si quelqu'un a le moyen de toucher Artus ou même Samuel Le Bihan, qui sont touchés par l'inclusion, parce que on parlait tout à l'heure de l'inclusion et du ton juste, ces personnes ont le ton juste parce qu'ils le vivent, l'inclusion, ils ont mis une action sur un mot. Donc si quelqu'un peut les toucher, parce qu'on a essayé de toutes les façons possibles et imaginables. On va lui envoyer le lien de l'émission déjà. Écoute, envoie-lui le lien, mais voilà, si quelqu'un arrive à toucher en tout cas un parrain ou une marraine qui accepterait de mettre sa notoriété au service de cette association et de cette cause, ce serait formidable. Ils ont jusque vendredi pour se manifester. On est prêt à payer l'avion et l'hôtel pour qu'ils viennent. Voilà. Donc là, c'est un message que je leur envoie et que je vous demande à tous les auditeurs de partager, de leur dire, s'il vous plaît, si quelqu'un peut toucher ces gens-là, faites-le. Parce que cette association le mérite. Voilà. Merci. Ça serait génial, effectivement. Alors, vous avez mis sur votre site 3 bonnes raisons d'aller voir ou revoir un petit truc en plus. Est-ce que tu t'en rappelles? Alors non, parce que c'est Alain Godino que je salue qui a fait toute la... C'est lui qui vous fait la com. Ouais, c'est lui qui nous fait toute la com et il fait un sacré boulot. Donc aussi ce soir, merci de me le dire. Mais un grand merci à toi, Alain, si tu nous écoutes, parce qu'il a fait un sacré boulot. Et je vais te laisser le soin de le citer. 3 bonnes raisons d'aller voir un petit truc en plus. Donc ce vendredi au cinéma à l'Éden, on a la chance d'avoir avec nous le nouveau directeur. Le premier film d'Artus, c'est une comédie solaire, touchante, émouvante, ce que nous a dit tout à l'heure Jérôme, effectivement, qui est devenu le plus grand succès du cinéma français de ces 10 dernières années. Et voilà, effectivement, puisqu'il est rentré il n'y a pas longtemps en 9e position des films. Le film ne traite pas uniquement du regard sur le handicap, mais aussi des aidants, de la pression quotidienne des personnes en situation de handicap,
invisibles et qui doivent justifier de bénéficier des accès prioritaires. Voilà, ça c'est aussi un message que vous avez passé sur votre page Facebook. Et les bénéfices, on va le rappeler, de cette projection seront intégralement reversés à l'association PAX 1, PAX 1 pour les Anglais, qui œuvre pour financer la recherche scientifique sur le syndrome génétique PAX 1, lequel est similaire au trouble du spectre de l'autisme. Voilà, TSA, c'est ça? C'est ça, ouais. Effectivement. Il y a d'autres messages à passer encore, mon cher, puisque j'ai la chance de vous avoir avec moi ce soir. Donc là, on dit il reste 20 places, donc c'est super. Combien de places en tout dans la salle? 170. Voilà, donc on est déjà arrivé à 150. Ça fait une belle somme déjà. C'est bien. Hein, ça va faire une belle somme, doublée par le Rotary. Voilà, et donc, si j'ai bien compris, Sandja, tout à l'heure, Sandja, tes membres vont aller voir le film. Ils ont pris les places, c'est ça, effectivement. Non, mais c'est Sand qui a fait 90% du boulot sur les D'accord, places. ok. Ah non, Ok. tu te rends compte, il a fait un travail de mad. Alors, j'ai pas fait 90%. Il y a Alain Godino justement aussi. Voilà, alors il reste 20 places. Est-ce que l'idée peut-être c'est possible de refaire en fait compte, de le repasser une deuxième fois ou pas, ou il y aurait peut-être pas assez de monde pour refaire est-ce que ça serait une idée? Je sais pas, je demande ça au directeur comme ça en direct. Tout est possible. Tout est possible. Voilà. Je laisse la porte ouverte également, effectivement, tout est possible pour faire une deuxième soirée, et bien sûr. Après, il y a d'autres films qui touchaient aussi ce thème, peut-être revenir sur un ancien film et le diffuser aussi dans le cas. Après, à l'époque, il y avait le 8e jour. Il y avait le 8e jour qui avait été un Avec beau Daniel succès Auteuil. avec Daniel Auteuil, effectivement. Après, il y a d'autres films, mais c'est vrai que là, la chance que nous avons, c'est d'avoir ce succès là, immédiat. Oui, c'est effectivement, vrai, ouais. effectivement, c'est D'actualité, quoi. c'est l'actualité. Ouais, qui a touché vraiment la France entière, mais même au-delà. Hein. Je veux dire, c'est quand même un film qui rayonne au-delà de la France, partout en Europe. Et je pense que c'est quelque chose qui permet vraiment de drainer le grand public et vraiment de sensibiliser à la cause grâce à un film d'actualité. Ah, puis en plus, Artus, dans ce film, il a réussi à allier la comédie, le sentimental, l'empathie. Il a vraiment fait un mélange de ce film qui a été prenant, je trouve, pour tout le monde. Mais vous avez vu souvent des thèmes qui sont des thèmes un peu dramatiques, on va dire. Quand c'est touché par des comiques, ça marche très bien. Mais c'est surtout qu'Artus, il a un humour hyper trash quand même à la base de base. Hein. On a l'exemple avec, pour ma génération, avec Coluche. Quand Coluche faisait des films dramatiques, il était très très bon, effectivement, quand il touchait à ce chose-là. Et souvent, chez les comiques, je les trouve très forts dans ce type de film, effectivement. Ouais. Voilà. Merci en tout cas d'être venus tous les quatre. Merci à vous. Moi, j'avais merci à juste vous. une Oui. petite question à Aurélie. Est-ce que vous connaissez la personne la plus âgée qui est atteinte de ce syndrome À ma dont vous connaissance, c'est un homme qui vit en Amérique du Sud et qui a 36 ans. parlez Et comment il vit du coup à l'heure actuelle? Les parents communiquent très peu sur son mode de vie, donc j'ai pas d'informations. Ah mince. Ça tombe bien, j'ai le président qui est en train de regarder, le président de dommage. Soleil Royal. Il va me confirmer qu'il est toujours en train de regarder. C'est mon cher Laurent Castex, Soleil Royal, et qui est toujours en train d'aider. Il cherche toujours des associations à aider, puisqu'au mois de novembre, oui, il est là, effectivement, il nous dit bonsoir à tous. Salut Au Laurent. mois de novembre, on va faire un événement le 16 novembre pour Fight Night Monaco. Donc les fonds, le bénéfice va être reversé à Fight Night Monaco. Mon cher Laurent, puisque tu es en train de nous écouter, je t'encourage à faire un événement pour aider l'association que je reçois ce soir, PAX One. Donc la présidente, C'est pas grave, oui, on membre disait la du présidente bureau d'administration. Aurélie, Voilà. donc je rappelle, Aurélie C'est la vieillesse. Sanchez est avec nous ce soir, mon cher Laurent, et pour nous présenter cette association. Donc on va rappeler Aurélie, puisqu'il est là en train de nous écouter. Oui, Voilà, l'association. l'association Paxin, oui, effectivement, qui aide les familles d'enfants atteints du syndrome Paxin. Donc c'est un trouble neurodéveloppemental. Donc voilà, on aide, on finance la recherche, on aide les familles, on essaie de trouver un traitement. Voilà. Eh ben, je crois qu'il est tombé à pic puisqu'il est en train de nous écouter, et je sais que toutes ces actions et les événements qu'il fait, il est fait en direction. Il y en a eu il n'y a pas longtemps, c'était en faveur de la Fondation Flavien. Celui qui fait au mois de novembre, c'est en faveur de Fight Aid, toujours dirigé aussi vers les enfants. Et mon cher Laurent, puisque tu m'écoutes, voilà, on se passe les messages en direct, ça c'est du vrai direct. Ça serait bien que tu viennes vers cette association. En tout cas, tu viens vers moi et j'ai toutes les coordonnées. Voilà, tu vois, ça tombe bien. Et puis, mon cher Laurent aussi, si tu connais Artus ou quelqu'un qui est autour Ou d'Artus, Samuel Le Bihan. Vous avez 3 jours. Voilà, parce que je sais que le parrain de ton association, c'est Charlie de Charlie et Lulu. Donc voilà, si on peut lui passer le message, avec grand plaisir. Voilà, donc on va en parler, effectivement. Oh, mais si Charlie veut venir, il peut venir aussi, Jean-Luc. Hein. Oui, ils sont Voilà. tous Voilà, invités, il c'est est le bienvenu. Hein. Ouais. Voilà, donc il me répond en direct sur le fil d'actualité sous les yeux. Merci en tout cas, Jérôme, Aurélie,
Dominique Sand d'être venu ce soir. Nous, on va passer un petit peu de musique, le temps d'aller faire les photos, puis on se retrouve avec Amandine pour la suite de l'émission dans le Mac de la Rivière. À tout de suite. Merci à tous. À tout de suite.